Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et 2 épisodes avant la fin de WandaVision, la série continue de nous retourner la tête tout en nous donnant la confirmation que tout le monde attendait. Agatha Harkness, c'est bel et bien Agnès, une sorcière qui se veut être normalement la mentor de Wanda dans les comics, mais qui a l'air d'avoir un but bien plus hostile dans cette adaptation. Dans la vidéo précédente, nous avions décrypté le plan machiavélique d'Agatha Harkness, vous montrant alors finalement que son but depuis le début était de rapprocher Wanda et Vision afin qu'ils décident d'avoir des enfants, afin qu'Agatha Harkness les utilise au profit d'un plus grand méchant dont on ne connaît toujours pas le but à l'heure actuelle. Mais Vision étant mort de base, comment se retrouve-t-il ici? Il y a encore énormément de mystères qui sont laissés sans réponse pour l'instant, le liant par exemple avec Lex dont il ne peut pas sortir vivant, et un livre montré dans la dernière séquence que l'on soupçonne être une des reliques les plus puissantes de l'univers Marvel qui pourrait réaliser toutes sortes de souhaits par exemple. Voici alors toutes les raisons qui me font penser que Vision, son espérance de vie vient d'être considérablement réduite. Essayons justement d'apporter un peu de piste à tous ces mystères encore non résolus, pourtant 2 épisodes avant la fin, let's go! Et avant de vous dire pourquoi selon moi WandaVision sera la dernière apparition de Paul Bettany en cosplay de Sucette Rouge sur pattes, il faut d'abord faire un tour du côté de ce livre magique que Marvel insiste à nous montrer quand même en faisant un gros plan dessus durant quelques secondes durant la séquence de fin, afin de nous faire comprendre que non, c'est pas un vieux bibelot poussiéreux comme on peut en voir plein dans le background finalement de la séquence finale. Rien n'est encore confirmé mais ce gros livre a tout l'air d'être le Darkhold, une relique très puissante dans l'univers Marvel qui recueille des milliers de sorts permettant d'exécuter les désirs de chacun. Il s'est souvent d'ailleurs retrouvé entre de mauvaises mains afin par exemple de servir à des projets un peu maléfiques. Mais ça c'est juste avant que du coup Ghost Rider récupère le Darkhold en os mais pas en chair, le ramenant alors en enfer. Ce qui veut dire du coup que ce livre peut être uniquement utilisé par quelqu'un sachant utiliser des sortilèges et en l'occurrence ici Agatha Harkness. Dans la dernière vidéo on parlait justement que le plus grand souhait d'Agatha Harkness à notre connaissance bien sûr était justement de rapprocher Wanda et Vision pour les emmener petit à petit à concevoir des enfants dont elle se servirait afin éventuellement de récupérer leur âme magique parce que ce sont des enfants nés non naturellement et de les apporter à Mephisto ou à un autre plus gros méchant pour l'instant dont on ignore l'existence. Mais pour que tout ça fonctionne, on a quand même oublié le point crucial du plan, faut-il encore que Vision soit en vie? Et aux dernières nouvelles, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était pas vraiment le cas. Je pense alors que Vision s'est fait totalement ressusciter par Agatha Harkness qui serait potentiellement venue voir Wanda afin de la convaincre de récupérer le corps de Vision dans le Sword, lui promettant alors qu'elle pouvait faire quelque chose pour ensuite lui effacer la mémoire comme on le voit régulièrement parce qu'il y a certaines choses dont Wanda n'arrive pas à se rappeler tout comme Vision, lui c'est 10 fois pire, c'est amnésie totale. Parce que quand même quand on y réfléchit bien, Wanda nous est vendue depuis le début comme une sorcière qui va devenir ultra puissante et qui est devenue manifestement ultra puissante, mais elle n'a pas toutes les années d'expérience d'Agatha Harkness qui a peut-être des centaines et des centaines d'années justement, donc c'est au final peu probable que Wanda arrive à manipuler des sortilèges du Darkhold toute seule sans entraînement, sans rien. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'Agatha Harkness. En plus, détail non négligeable quand même, on voit que les objets créés magiquement par Wanda arrivent à rester intacts hors de la zone de Lex, étant donné que les vêtements de Monica Rambeau qui sont maintenant dans le Sword ne se sont toujours pas désintégrés, à défaut de voir un Vision qui lui n'arrive pas à rester plus de 30 secondes en dehors de la zone, sans se faire justement désintégrer, comme s'il appartenait à la magie située dans la zone, et donc à une autre forme de magie que Wanda utilise. Alors oui, une des solutions serait de dire que finalement Vision a été entièrement ressuscité par Agatha Harkness en utilisant des sortilèges qui sont justement présents dans le Darkhold, peut-être en créant une espèce de pierre de l'esprit artificielle, où l'on voit d'ailleurs dans un des trailers officiels une scène semblable à Avengers 2 montrant Wanda qui détruit la pierre de l'esprit, scène que l'on n'a toujours pas vue durant cet épisode et qui sera sûrement dans les 2 derniers du coup, et on va théoriser sur ça justement après. Je pense aussi que de la même manière finalement que Wanda doit rester concentrée sur les choses afin d'utiliser sa magie, on l'a vu avec certains habitants de Lex finalement qui sont un peu trop loin d'elle et qui donc bug ou ne fonctionnent même pas du tout. On l'a vu dans l'épisode 7 au moment où son cerveau part totalement en cacahuète à cause de la dépression et qu'elle n'arrive plus à se concentrer sur les éléments autour et que sa magie foire un peu. Je pense que Agatha Harkness doit elle aussi rester concentrée peut-être sur Vision d'une certaine manière afin qu'il reste tout le temps en vie. Fiona Paris a d'ailleurs déclaré il y a quelques jours que la fin de WandaVision serait épique mais incroyablement triste, ce qui me fait penser que Vision va
va mourir pour la 3e fois dans le MCU, oui mesdames et messieurs les DOS. En plus de ça, détail non négligeable du tout, Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après WandaVision. Et au début du film, on voit un hommage au héros disparu qui montre bel et bien Tony Stark, Natasha, mais aussi Vision, ce qui confirmerait que Vision serait déjà mort 8 mois après les événements de la série, ou peut-être aussi que tout simplement le lycée, New York, bref la Terre, n'a pas eu connaissance que Vision serait potentiellement de retour à la vie, on va dire. Mais j'opte plus pour la première solution quand même. Parce que quand on y pense bien, je pense que Vision, on a un peu fait le tour de son développement de personnage mine de rien. On l'a vu en tant que héros au sein des Avengers, on a vu sa relation naissante avec Wanda avec du petit flirt dans l'air avant qu'il vive une double vie avec un job et des enfants. Qui sait, peut-être qu'on apprendra dans 2 ans que le Sword finalement avait récupéré assez de données sur le corps de Vision pour concevoir un espèce de prototype et donc nous donner cette fameuse vision blanche des comics qui est dénuée de toute forme d'humanité et qui sert beaucoup plus d'armes. Mais pour l'heure en tout cas, il est fort possible que Wanda et Vision décident comme un accord de mettre fin à Westview et à son cauchemar mine de rien, ce qui voudrait donc dire que le naturel doit revenir au galop et ce qui veut dire finalement que Vision va passer de l'arme à gauche à la fin de la série, il va certainement nous quitter. Mais du coup, comment ça va finir cette histoire? Mephisto, Nightmare, Doctor Strange, pas Doctor Strange? Mon point de vue est de dire que effectivement, si ce livre est confirmé comme étant le Darkhold, alors notre sorcier suprême va très certainement débarquer bientôt afin de le récupérer. On se doute à un moment à la fin de la série que ce livre va être utilisé pour ses pouvoirs qui sont à l'intérieur et que donc ça va potentiellement le rendre traçable pour un sorcier, pour un magicien, ce qui pourrait potentiellement faire venir Doctor Strange à Westview afin de le récupérer par exemple. D'autant plus qu'on remarque bien qu'il y a un livre qui a disparu à Camartage dans Doctor Strange, livre se trouvant en plus dans une forme hexagonale. On sait que c'est pas du tout le livre de Callisus puisque seules les pages ont été volées. Alors est-ce que justement tout était prévu depuis Doctor Strange? Le mec attendant alors depuis des années que la magie du bouquin se fasse ressentir afin de venir le tracer et de le remettre ensuite dans sa petite bibliothèque? Je pense en tout cas que si Doctor Strange arrive, et pour moi c'est quasi sûr honnêtement, il arrivera peut-être un peu trop tard à la fin de WandaVision justement, se rendant compte alors que le livre est déjà dans les mains de quelqu'un d'autre ou même dans le multiverse, et cela pourrait faire un bon speech pour ma part concernant Multiverse of Madness avec une Wanda qui fera équipe avec notre sorcier suprême, s'entraînant alors pour 2 buts différents. L'une essaiera de retrouver ses enfants kidnappés quelque part dans le multiverse par un certain Mephisto ou par un plus gros méchant justement, et l'autre devra retrouver sa relique hyper puissante qui peut s'avérer hyper dangereuse entre justement de mauvaises mains. Je pense que justement la personne qui aura donc kidnappé les enfants et celle qui possédera donc potentiellement cette fameuse relique hyper puissante de Marvel sera exactement la même, ce qui fait qu'ils auront finalement un but commun. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Est-ce que vous voyez Doctor Strange apparaître dans WandaVision? Est-ce que pour vous c'est inévitable? Parce que finalement on en parle depuis énormément de temps. Paul Bettany a en plus teasé finalement qu'il y a un acteur, un autre caméo qui va venir à la fin de WandaVision dont on ne connaît pas encore l'identité. C'est juste que c'est un acteur avec lequel finalement Vision n'a pas encore tourné. On sait que Doctor Strange et Vision n'ont jamais été ensemble dans une scène, donc ça peut être potentiellement Doctor Strange justement. N'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité, en avance, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner en activant la cloche bien sûr. Et en attendant les DOS, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les DOS.